Un entrepreneur, c'est tout homme, c'est toute femme, jeune, enfant. On peut être entrepreneur même à 4 ans. Et d'ailleurs, les enfants prennent aussi des solutions pour venir crier auprès de maman. J'ai faim. C'est un entrepreneur parce qu'il veut résoudre son problème. Dans le projet de promouvoir l'entrepreneuriat social dans les structures de l'Église en Afrique, le réseau jésuite africain contre le sida, Adjan Ansig, a organisé une session de formation en partenariat avec AgroWinda et Alliance combonienne pour l'entrepreneuriat social, CAS Ansig, sur l'entrepreneuriat social pour la création d'emplois et le développement durable de l'Église du 20 au 22 juin 2024 à Kinshasa, dans l'une des salles du Centre culturel Boboto. Une formation qui a réuni plusieurs jeunes accompagnés de l'archiré des paroisses venus plus ou moins des 5 diocèses de la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'archidiocèse de Kinshasa, archidiocèse de Kisangani, diocèse de Popo-Kabaka, diocèse de Kisantu, diocèse de Kikwit et diocèse de Bukavu. Quels sont les objectifs de cette formation et leurs attentes? Un des objectifs, c'est que nous voulions promouvoir l'entrepreneuriat social dans l'Église, dans les structures de l'Église en Afrique. Et en fait, nous avons commencé par le Congo, mais l'objectif c'est d'aller ailleurs puisque le réseau en fait a 17 pays. Et donc nous avons commencé par la RDC. Et l'autre attente, c'est que chaque jeune, là où il est, devienne, si vous voulez, une entreprise. Et derrière lui, il devra avoir 3 ou 4 autres formés dans les différents domaines pour qu'ensemble ils soient en mesure de se compléter dans les réflexions, dans la génération d'idées, dans le développement d'idées et même dans la gestion quotidienne de leur entreprise. Plusieurs thèmes ont été développés comme sous-thème durant ces 3 jours de formation, à l'occurrence de comprendre l'entrepreneuriat social et son importance dans les structures de l'Église, la mise en œuvre de l'ES dans les structures de l'Église, le modèle Club 3.0 et conception, exécution des plans d'affaires simplifiés d'une entreprise sociale. Dans cette formation, c'est de voir les curés et les leaders des paroisses s'asseoir dans la même salle pour avoir cette formation. Donc, mon attente, c'est de voir que la connaissance, les compétences acquises pendant cette formation puissent être mises en application et que les gens arrivent vraiment à s'engager, à résoudre certains problèmes parce que personne ne viendra faire ça à notre place. C'est les jeunes qui ont participé à cette formation qui doivent se mettre au travail et vraiment créer des entreprises sociales pour aider, pour créer de l'emploi et aussi résoudre tous les problèmes dont nous devons face dans nos paroisses, dans notre échelle. Quelques jeunes donnent leurs impressions pour cette session de formation. Et sans être égoïste, je ferai de mon mieux, étant donné que je suis un leader des jeunes. Je veux rassembler des jeunes et former ce qu'on nous a appris, les clubs 3.0. Voilà, les impressions sont bonnes et nous avons la satisfaction après cette formation et nous avons la foi que les acquis de cette formation peuvent aider à changer notre communauté, à changer notre archidiocèse. Et j'ose croire en sortant d'ici, je vais mettre tant de choses en place afin de contribuer pour qu'il y ait 0 chômage, 0 pauvreté. D'accord, en me lançant déjà dans l'entrepreneuriat, et je le suis déjà, mais plus ou moins essayer un peu de mieux m'orienter en tant que professionnel. Nous avons eu à y découvrir beaucoup de choses qu'on ignorait. Et ce qui fait qu'après cette formation, nous serons déjà à mesure de mettre en pratique beaucoup des choses que nous avions apprises dans cette session de formation. Créée en juin 2002 par la Conférence des Jésuites d'Afrique et Madagascar, Adjan est l'une des structures des pères jésuites coordonnée par le père Ismaël Matamboura qui dirige les activités des jésuites en Afrique et Madagascar pour ce qui concerne la santé et le développement des jeunes. Qui sont les pères jésuites et leur apostolat? En fait, le nom de la congrégation, c'est la Compagnie des Jésuites. C'est une congrégation de l'Église, une congrégation religieuse de l'Église catholique qui a commencé en 1540, fondée par Saint Ignace de Loyola avec un groupe de 10 autres jésuites. Les apostolats, puisque c'est ça la question, qu'est-ce que nous faisons? Donc nous sommes dans l'éducation, nous sommes dans la pastorale, et dans la pastorale ici je vois tout ce qui concerne l'encadrement des gens spirituellement.
et où les paroisses. Alors, nous avons des paroisses. Et à côté de la paroisse, des paroisses, nous avons aussi des centres spirituels qui alors offrent l'encadrement spirituel, des retraites, des récollections, de journées de réflexion, ainsi de suite. Donc, nous avons aussi quelques centres de recherche pour des questions liées aux questions sociales, liées aux questions de la santé et tout le reste. Nous avons le réseau Adjan qui regroupe tout ça au niveau du continent africain. Mais même au niveau du continent, nous avons aussi un autre réseau qui alors regroupe tous ces centres sociaux et institutions qui interviennent pour les questions dans le domaine social au niveau du continent. Pour Checkis Online, reportage et commentaires, Rit Bafalouma, prise de vision et montage, Cédric Sabiti. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque de Kisangani, Son Excellence Monseigneur Léonard Ndjadinjate, évêque auxiliaire de Kisangani. Aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.